Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse moyen terme de la paire euro-dollar. Actuellement, on est dans une dynamique de fond qui reste haussière, à l'image du moyen mobile exponentiel qui évolue à la hausse, donc la 50 au-dessus de la 100, au-dessus de la 200. Cependant, cette tendance haussière a été remise en question ces derniers jours, suite à un plus haut depuis belle lurette, je ne sais plus depuis combien de mois, à 1.4941 le 4 mai dernier. On a eu une grosse reprise en main et très vive du marché par les baissiers, grosse correction. Pour dire, hein, depuis les points bas du début de l'année, donc du 10 janvier 2011, on est passé de 1.2876 à des plus hauts à 1.4941. On a corrigé 38,2% en l'espace d'à peine 10 jours, en l'espace d'une semaine. Donc, belle accélération baissière. Actuellement, comme j'ai dit, on a rejoint les 38,2. Une zone de rebond semble s'être dessinée. En tout cas, on a une amorce de rebond qui s'est dessinée aujourd'hui. On a dans un premier temps tenté de casser à la baisse cette zone de rebond potentiel que sont les 38,2. Finalement, les vendeurs ont faibli, les acheteurs ont repris en main le marché. Pour le moment, on se dirige vers une bougie qui n'est pas un marteau, mais on a quand même un corps plutôt orienté à la hausse et une longue ombre baissière, ce qui indique donc une faiblesse de la part des vendeurs. Alors, moi, pour les prochains jours, je pense qu'on pourrait corriger. Dans un premier temps, je pense un retour au moins vers la moyenne exponentielle 50, soit vers les 1.43 environ. Un autre scénario, là ce serait une correction plus franche, ce serait le retour vers les 23,6%, donc le retour vers les 1.4455. Mais je ne sais pas si c'est judicieux de prendre cette position. Elle est vraiment contre le mouvement court terme. Donc si on veut jouer la correction, pourquoi pas la jouer jusqu'à 1.43, ça me semble plutôt cohérent. Voire même en dessous, 1.4290. Donc ça fait qu'une cinquantaine de pips à aller chercher. Autrement, je pense. Alors, en fait, c'est assez compliqué, puisque c'est d'un point de vue fondamental. D'un côté, on a les États-Unis qui ont imprimé du papier, du dollar, ce qui a fait chuter le cours de leur devise, c'est logique. Euh, Est-ce qu'il y a eu des excès? Est-ce qu'il y a eu de la spéculation? Parfois, quand on a une tendance clairement définie, on a des excès, c'est ce qui crée une espèce de petite bulle qui explose à un moment, on a une correction vive. C'est ce qu'on a eu. Sauf que cette correction n'est pas non plus sans fondement de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on a un euro aussi qui est craintif et qui est menacé, notamment par la Grèce qui, d'après en tout cas le gouvernement européen et le FMI, je crois que c'est, ne fait pas les efforts suffisants, en tout cas n'arrive pas à atteindre les résultats qu'on lui avait fixés. Donc on commence à penser de plus en plus à une restructuration de la dette, ce qui est pour l'instant exclu par l'Europe, mais il va bien falloir trouver une solution à un moment ou à un autre. Donc, quoi faire, quoi dire? On a deux devises qui sont en danger. Théoriquement, pour le moment, pour l'euro, ça reste quand même un cas isolé, mais qui pourrait faire un effet domino. On pense notamment au Portugal, à l'Irlande, etc. Donc il y a des craintes qui pour le moment sont hypothétiques, alors que sur le dollar, on a des craintes qui sont quand même plus fondées. Ceci dit, techniquement, on a cassé nettement le support oblique haussier qui conduisait le mouvement. Donc désormais, on ne peut plus vraiment parler de tendance haussière. En tout cas, il est clair qu'elle est clairement remise en question. Donc dans ce contexte, pas évident de trader à moyen terme à mon sens. Il faut vraiment naviguer à vue. Moi pour ma part, comme vous le voyez, j'anime une émission tous les jours bon, j'essaye de 9h, c'est vite parlé parce que je suis souvent là qu'à midi. J'anime une émission tous les jours où je trade à très court terme, avec une approche bien particulière. Là par exemple en ce moment je suis haussier sur l'euro face au dollar. Ça a plutôt bien payé cet après-midi. On verra si ça continue ce soir. Et autrement, je prends des positions très court terme avec objectif à 10 pips, stop loss à 20 pips. À moyen terme, honnêtement, à l'heure actuelle, si je pouvais, je serais en dehors du marché, je serais neutre. Si j'étais obligé de prendre une position, je serais haussier pour, pour les prochains jours. Je serais quand même plutôt haussier. Donc, comme j'ai dit, dans un premier temps, le ralliement de la moyenne exponentielle 50. Autre objectif, le ralliement des 23,6%. Une fois que le mouvement haussier s'affaiblit et qu'on a ici le retournement, des ombres qui apparaissent, des ombres haussières qui apparaissent, donc c'est-à-dire des difficultés des acheteurs à confirmer les niveaux qu'ils ont atteints, et qu'on a une bougie de retournement comme une englobante baissière, un marteau inversé, etc. Je prendrai une position à la vente pour parier sur une poursuite du mouvement baissier, une poursuite de la correction, pourquoi pas vers la moyenne mobile exponentielle 100 tracée en bleu marine sur mon graphique, voire vers les 50%.
Tout va dépendre du fondamental, des inquiétudes et de la situation grecque. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur l'euro-dollar. Il y a des fois où je suis bien plus sûr de moi que d'autres. Là, cette fois-ci, j'avoue que je suis quand même assez dubitatif et hésitant. Voilà, bah, si vous avez des idées, des critiques, des remarques par rapport à cette analyse, des précisions, des choses que j'ai pas forcément vues ni précisées ici, n'hésitez pas à l'indiquer sur le chat, le forum, comme d'habitude, ou même par mail. Donc vous connaissez, hein, videobourse.fr. Bah voilà, bonne soirée à tous, à bientôt.